Là, c'est bon. Bonjour. Ouais, c'est moi, Joe. En fait, aujourd'hui, on est le 1er mai, fête du travail. Donc, l'homme sur Terre, quelque part, il est comme un artisan. Il faut qu'il travaille. C'est par son travail qu'il devait manger. Par sa contribution dans la vie, il devait se tenir debout. Voilà. Donc, cette idée de fêter le travail est vraiment noble. Par contre, je voulais dire ceci. On voit ces derniers temps beaucoup de changements, beaucoup des idées qui jaillissent. Mais de tous ces changements, de tous ces chamboulements, l'homme n'est pas erré. C'est comme s'il avait peur. Il ne sait plus comment marcher. Par contre, quand on analyse bien, on voit qu'à chaque fois qu'il y avait le chaos, c'est par le Congo que jaillissait la nouvelle vie. Et aujourd'hui encore, on voit que le monde de demain le monde de demain passera par le Congo, parce que tout ce qu'on prévoit de faire est au Congo. À tel point que même l'air qu'on respire viendra du Congo. L'équilibre mondial passera par le Congo. Dans l'histoire, les anciens ils parlaient de ça, mais nous, on ne saisissait pas. Ils parlaient qu'il y aura un moment de disette, de souffrance. Le peuple va s'éparpiller. Et à un moment, il y aura un retour au bercail. Et pendant cette période-là, il y aura des changements qui se verra dans le monde. Donc ça sera la période de l'apogée du peuple congolais. On ne se disait pas, on écoutait les anciens, vous savez, avec leurs histoires qui finissent jamais. Mais, par expérience aujourd'hui, parce que je vis en Europe, vous le savez bien, on commence à voir des choses bizarres. On commence à comprendre que les anciens avaient raison quand ils parlaient de ça. Pourquoi? La plupart des hommes qui ont excellé dans le passé en Europe, que ce soit dans les domaines spirituels, scientifiques, économiques, familiales, la plupart de ces hommes-là sont dans les corps des Congolais. Du coup, c'est comme si tout ce qu'on avait créé, qu'on a laissé dans des familles des Occidentaux, revenait à nous. C'est comme un père qui a pris son héritage, il l'a donné à l'enfant, et que l'enfant le conserve jalousement, mais il est devant son père, il ne sait pas que c'est lui qui est devant moi là, c'est lui mon père. Vous comprenez la situation qu'on a aujourd'hui. C'est que lui, il garde jalousement, avec le temps, ça a perdu sa valeur. Mais c'est lui qui l'a créé. Et devant lui, dans le corps des Congolais. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, imagine un maître de la franc-maçonnerie, par exemple, ou des églises catholiques, ou toutes les églises que vous voyez. Il répète les enseignements des anciens. Et cet ancien-là qui a créé cette voie est dans le corps des Congolais, mais lui, il ne voit pas. C'est le chaos total. C'est le chaos. Il utilise cette science-là pour manipuler les Congolais. Or, en réalité, cette science-là, qui se prend comme maître, est des Congolais. Du coup, je comprends que oui, le changement est pour bientôt. Le changement est pour bientôt.
Donc, il faut vraiment se concentrer sur soi et travailler sur soi pour avancer. Il y a beaucoup de familles qui se voient, de grandes familles ici en Europe, ou aux États-Unis, ou par-ci, par-là. Mais en réalité, leur science-là, leur force familiale vient des Congolais. On aura vraiment un changement. Et le changement passera par les Congolais. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est la nature des choses. Hein. On ne peut pas aussi leur condamner. On accepte, mais par l'ignorance, on fait des bêtises. Et les bêtises qu'ils ont fait, ils les voient, ils passent, ils sont toujours prêts à continuer dans cette direction. Or, il n'y a plus dessus, ils vont tomber. Voilà ce que je peux dire.